le confinement et le couvre-feu sont un avantage pour ton jeu de séduction. Voici comment augmenter tes chances d'aller directement chez toi ou chez elle au premier rendez-vous. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Avant de commencer, cher auditeur, cet épisode du Coach Drague Podcast existe aussi au format PDF. Tu peux télécharger le PDF gratuitement en cliquant sur le lien se trouvant dans la description. Bonjour mon cher Roby. Salut Consti, comment vas-tu? Ça va. Et toi? Écoute, super, ça fait un petit temps qu'on ne s'était pas parlé. Et je voulais absolument placer cette transition par rapport à notre dernier podcast, donc j'étais impatient. Oui, et moi j'ai finalisé notre dernier podcast hier. Et donc dans le dernier podcast, tu nous as parlé de tu as partagé avec nous tes 8 enseignements. Tout à fait, ouais. Tu nous as expliqué comment tu t'es adapté aux conditions du virus, du confinement, et du couvre-feu, et comment ces restrictions, comment tu les tournes en ta faveur pour obtenir des rendez-vous et pour faire en sorte que tes rendez-vous se terminent en intimité. Clin d'œil. Et aujourd'hui, on va parler de... Dis-moi. Écoute, on va parler plus particulièrement du rendez-vous. Donc, on a parlé de... Donc, tu parles avec elle en ligne, tu fixes un rendez-vous et on verra un peu certaines astuces déjà au niveau de la discussion en ligne. Mais on va vraiment se focaliser sur le rendez-vous. Donc, tu es au rendez-vous avec elle. Que faire? Est-ce que ça peut marcher également avec des rendez-vous que tu as obtenus avec des filles que tu as rencontrées ailleurs, dans la vraie vie, pas qu'en ligne? Bien sûr, tu peux. Ici, je veux vraiment le mentionner parce que c'est ce que j'ai fait moi-même. Voilà. Si j'avais dû le faire via d'autres canaux, j'aurais certainement dû faire ci et là des changements, mais très minimes, parce que le fond... Tu as fait toi-même quoi exactement? Ce processus via la drague en ligne, via le rendez-vous. Ok. Donc, si j'avais dû le faire via d'autres, une fille rencontrée en rue ou en boîte, ça aurait été difficile, mais en rue, j'aurais certainement fait quelques adaptations que j'aurais partagées, mais je ne l'ai pas fait. Donc ici, je partage vraiment en fonction de la drague en ligne, mais honnêtement et intuitivement, quand on va l'écouter, on va comprendre que ça ne posera normalement pas de problème. Au contraire même, et je le dirais d'ailleurs, rappelle-le-moi en temps opportun, mais ce sera très facile de finalement l'adapter à d'autres contextes. C'est-à-dire, si tu as rencontré la fille en rue par exemple, rien ne t'empêchera de faire ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc on va parler du rendez-vous et de quoi plus précisément. Donc oui, on va juste pas parler du rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial le rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui va se passer lors de ce rendez-vous et quelle est la différence avec ton mode opératoire classique? Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc c'est comme... Ouais. Non, c'était une question. Je te pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de différent? On va parler du rendez-vous. Comment? Ce qui est différent, c'est que normalement, un rendez-vous, ça se passe la plupart du temps dans un bar, dans un restaurant, dans un endroit neutre. C'est la norme. Vous discutez en ligne, mais même si tu la rencontres en rue ou en boîte, c'est très rare que le premier rendez-vous, ça se peut, hein, c'est toute une question d'amener les choses, mais la norme, c'est plutôt qu'on se voit dans un premier rendez-vous, dans un endroit neutre, un café, un bar, un restaurant. Donc ici, forcément, ce n'est pas possible à cause des restrictions. Donc voilà ce qui change. C'est que on n'a pas d'endroit où s'asseoir et en plus, on est en hiver. On n'est pas au Brésil ni au Mexique. Donc je peux t'assurer que quand il fait -5, c'est pas amusant. D'accord, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, on va parler du rendez-vous, de comment organiser, comment structurer tes rendez-vous en période de confinement et de couvre-feu. Yes. pour conclure, quoi, c'est ça? Pour en tout cas amener pour aller chez toi, chez elle, au premier rendez-vous de manière quasi systématique, en tout cas essayons, et d'augmenter les chances de conclure, parce que c'est pas parce que tu vas aller chez elle ou chez toi que ça va forcément aller jusqu'au bout, mais en tout cas, si tu veux y arriver, c'est une étape qu'il faut franchir. D'accord. Donc, comment structurer tes rendez-vous en période de confinement et de couvre-feu pour aller chez toi ou chez elle? C'est ça? C'est un bon titre. Ok. C'est un bon titre. Ok. Ben, je vais en faire. Ouais. Voilà, ça va être le titre, plus ou moins. Good. D'accord. Et bon, déjà, dans le dernier podcast, comme tu l'as mentionné, j'ai partagé quelques enseignements d'un mois
intensif, donc en plein confinement. Donc je rappelle, un plein confinement, couvre-feu c'était à l'étranger, couvre-feu à 20h. J'ai vu qu'en France récemment c'était à 18h, donc comme quoi il y a même pire. Mais ça change pas grand-chose finalement, c'est une question de s'adapter à l'heure. Donc j'expliquais mes 8 enseignements, donc en plein confinement, couvre-feu à 20h, les bars, les restos fermés, et c'était en hiver. D'ailleurs, on est toujours en hiver et normalement, quand le podcast sera posté, on sera encore en hiver. Ouais. Et non, ça sera le cas. Ça sera le cas. Je vais pas traîner à des mois. Ouais, donc voilà, petite parenthèse. Si en été, on a encore des restrictions, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais imaginons, on actualisera avec la période de l'été parce qu'on verra que ça a son importance. Et comme je l'avais expliqué dans mon dernier podcast, pour moi, cette situation, ce schéma, ça a tout sauf été un problème. Je trouve que ça va plus vite. Donc, je parle des restrictions, du confinement, etc. Ça va plus vite, ça coûte moins d'argent. Et tout simplement, j'adore l'atmosphère qui se dégage de ce type de rencontre. D'ailleurs, petite parenthèse, tu sais, avec ce confinement, tout le monde se plaint, et d'ailleurs souvent en raison. Je pense ici surtout aux bars, aux restaurants qui se plaignent pour des raisons économiques. Mais alors, j'ai vu récemment un article d'un mec qui se plaignait des restrictions sur sa vie de célibataire. Voilà. Ou récemment un autre ami qui me disait « Oh, tu sais, je trouve que c'est un peu compliqué avec les filles. » Ou même encore un autre ami à moi qui, lui, est censé être un dragueur un peu plus expérimenté, qui me disait « Ah oui, je commence un peu à en avoir marre parce qu'en plus c'est compliqué pour les filles, etc. » Et moi, je me disais « Mais écoute, c'est une blague. Ça ne change rien. » Et si je parle bien sûr du web dating, voilà. Je parle du web dating, je dis, je ne vois personnellement, et j'ai expliqué grandement pourquoi dans mon dernier podcast, et ici aussi je vais l'expliquer, je ne vois aucune différence, et je dirais même que si je vois une différence, elle est positive. Donc pour ces gens qui se plaignent, soit ça ne marchait déjà pas avant le confinement, et donc on l'utilise un peu comme justification, ou alors ces gens ne se creusent suffisamment pas la tête pour trouver les solutions face à cette situation. D'ailleurs, c'était l'objectif de notre dernier podcast et c'est aussi l'objectif de ce podcast. Et encore une fois, il faut bien le répéter, ici tu parles de la drague en ligne en particulier. Car si tu ne dragues pas en ligne, cher auditeur, et tu fais tes rencontres dans la vraie vie, oui, c'est plus compliqué en ce moment. Même ça, je ne peux pas le dire parce que je ne le fais pas. Moi, je suis très honnête, je ne l'ai pas fait depuis un petit temps, non pas à cause forcément du climat, mais plus pour des raisons d'isolement dû aux diverses mesures. Puis j'étais aussi un peu malade il y a quelques mois à cause de ça. Donc voilà, et ce qui fait que pour l'instant, je parle de ça parce que c'est ce que j'ai testé. Si j'avais testé autre chose, je le mentionnerais également. Et donc c'est pour ça que je parle forcément de la drague en ligne et du rendez-vous qui s'ensuit. Mais bon, voilà, parenthèse fermée. Donc pourquoi est-ce que j'aime ce schéma, cette situation ? C'est très simple. On se voit, on prend un petit café, un vin chaud, un thé, peu importe, qu'on emporte. On marche 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. On se jauge, on voit si ça clique et si l'attirance est réciproque. Et quand les signaux sont au vert, et on verra un peu plus tard comment juger si les signaux sont au vert, eh bien on passe chez moi ou chez elle. D'ailleurs, petite parenthèse déjà ici, je m'avance, mais si tu n'as pas de logement, donc si tu n'habites pas seul, une des questions importantes, en tout cas une information importante à récolter quand tu discutes avec elle en ligne, c'est est-ce que, le cas échéant, c'est possible pour elle de t'accueillir. Donc voilà, ça c'est important. Bien sûr, ne demande pas de but en blanc est-ce que tu habites seul. Tu pourrais, mais bon, je préfère toujours demander de manière un peu plus détournée. Par exemple, quelque chose petit bonus, ce que je demande souvent aux filles, c'est est-ce qu'elle a des colocataires pour le moment pour un peu la divertir durant cette période de confinement. Ah, malin, voilà. Oui. Malin. Ah non, je suis toute seule malheureusement. Oh oui, j'ai des colocataires. Ça évite de demander est-ce que tu habites seul, ce qui pour moi est un peu trop marqué, c'est un peu trop libellé comme étant bon, est-ce que je peux venir chez toi finalement. Donc voilà, donc petite astuce, demande-lui si elle a des colocataires qui peuvent pour l'instant la soutenir durant cette période et tu auras la réponse à est-ce qu'elle habite seule, pas seule ou voire même avec ses parents. Ouais. Donc je reviens à nos moutons. Donc, dès lors, au cours du rendez-vous, donc vous discutez en ligne, tu fixes le rendez-vous. Comment faire pour savoir si l'attirance est réciproque ? Et tu dis, tu fixes le rendez-vous. Tu le fixes où ? En ligne. Oui. Ok. Tu fixes le rendez-vous en ligne, mais vous vous donnez rendez-vous où alors ? J'y viens. Ok. Calme-toi. Je suis impatient, Roby. donc, en d'autres termes, que dire et que faire lors du rendez-vous et où le rendez-vous doit se passer pour augmenter tes chances d'aller chez toi ou chez elle lors du premier rendez-vous.
Donc déjà, préambule, hein, on l'a dit déjà 3 fois, mais je l'avais noté en mon préambule, on parle donc de la drague en ligne et en période de confinement ici, c'est-à-dire quand les bars et les restos sont fermés. Ouais. On verra néanmoins que des astuces que je présenterai, on pourra les appliquer de manière générale, on va dire en temps normal, entre guillemets, c'est-à-dire hors restriction, il faudra juste adapter quelques éléments. Car pour le moment, si c'est légitime de rester 5 ou 10 minutes maximum dehors, parce que c'est l'hiver et parce que tous les bars et cafés sont fermés, avant d'aller éventuellement chez elle ou chez toi, c'est beaucoup moins légitime quand il fait 25 degrés dehors, ou quand les bars et les cafés sont ouverts. Ça soulèvera beaucoup plus d'objections. Donc forcément, en fonction de la situation, il va falloir adapter. Ici, on est en hiver, il y a des restrictions, donc je parle de cet environnement en particulier, de ces circonstances en particulier. Si, comme je l'ai dit, si on venait à avoir des restrictions en été, on fera un podcast pour actualiser et donner d'autres astuces en été. Mais en tout cas, déjà ici, dans la mesure du possible, je vais essayer de mentionner les petits changements possibles et nécessaires pour appliquer finalement les astuces dans un contexte plus global. Parce qu'il y a des astuces qu'on pourra appliquer indépendamment de l'été, de la période et indépendamment des restrictions. Donc voilà. Alors, dans l'ordre, première chose importante pour moi, et là on revient un peu en arrière au niveau de la conversation en ligne. Première chose pour moi importante, c'est déjà pour faciliter la transition chez toi, chez elle lors du rendez-vous, c'est lorsque vous parlez en ligne et lorsque tu proposes le rendez-vous, selon moi, il faut déjà mentionner, même furtivement, l'idée d'aller chez toi ou chez elle dans un deuxième temps après votre petite marche ensemble. Donc cela répond déjà à la question de Consti, où vous vous rencontrez? Eh bien, vous vous rencontrez dans la rue ou dans un petit bois, un petit parc, à proximité de chez toi, si ton objectif c'est d'aller chez toi, ou de chez elle si tu n'as pas de logement et si tu comptes aller chez elle et si bien sûr elle habite toute seule. Donc l'objectif c'est la petite marche, donc une petite balade en fait, pas une randonnée. J'ai eu des filles qui m'ont dit je connais un bois, une grande forêt, écoute, on va pas faire une randonnée, c'est juste faire un tour de pâté de maison quoi, tu vois. Ouais. Histoire de se jauger, mais je veux pas mettre mes bottes et aller faire un trekking, quoi. Enfin, non, ça m'est arrivé il y a 2 jours, elle m'a dit, on peut aller dans cette forêt. Je dis, ouais, non, mais t'as pas un petit parc ou, ouais. Et donc, ce que j'écris au moment du rendez-vous, donc là, bon, on va pas rentrer en détail sur quoi dire, lors de la conversation Tinder, je me focalise, parce qu'on est obligé de focaliser, sinon on part dans tous les sens. On est vraiment au moment où vous proposez le rendez-vous et finalement, la question se pose, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est difficile pour le moment, le confinement. Bien, écoute, c'est très simple. Moi, ce que je propose, ce que je dis aux filles, je l'écris, c'est ceci. Écoute, si on était aujourd'hui au Mexique, au Brésil, je t'aurais proposé un long programme dehors. Mais en France aussi, c'est un peu la même chose, en Belgique aussi, d'ailleurs en Hongrie, en Suisse, il fait un peu froid. Donc je dis, c'est un peu compromis pour le moment. Et je lui dis, après, ça serait un peu bizarre de se retrouver directement chez toi, ou chez moi, pour des raisons évidentes. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se voit à l'extérieur, qu'on fasse une petite balade ensemble, et si on veut étendre ce moment, eh bien, on peut continuer à l'intérieur, accompagné d'un bon vin. Voilà, moi, c'est ce que j'écris aux filles. Magnifique. Ouais, mais ça marche pas mal. Quels sont les avantages et les inconvénients de le mentionner lors de votre discussion en ligne? Donc ça, c'est à ce moment que tu le mentionnes pour la première fois, je suppose. Oui, tout à fait. Ok. Au moment du rendez-vous. Donc, on décide, grosso modo, ce serait bien de passer pour se voir, parce que bon, voilà. Ok. Se pose la question où et comment, parce que bon, forcément, on est un peu bloqué, il y a le couvre-feu, faire attention à l'heure, les endroits sont fermés, et donc, voici ce que tu lui proposes comme solution. Donc, quand tu dis voici ce que tu lui proposes comme solution, là, on fait référence à cette fameuse phrase que tu viens de dicter. Exact. C'est ça? Exact. Ok. Exact. Ah, désolé, il y a un petit bruit. Tu entends, je suis dans mon nouveau studio, donc tu entends parfois des bruits de fond, des camions, des trains. Désolé. Ou des klaxons qui font penser un peu à des klaxons de clown comme ça. Ouais, ou c'est ça, ouais. J'espère que ça dérange pas trop. Non, j'ai à peine entendu. J'espère que ça crée une petite ambiance, c'est pas urbaine. Enfin, bref. On continue. Désolé. Ouais, donc, sur la phrase que je viens de mentionner, celle où je propose qu'on se voit à l'extérieur,
Donc tu mentionnes déjà l'idée 1 de se voir à l'extérieur et de 2, tu mentionnes aussi la possibilité de continuer le rendez-vous chez elle ou chez toi. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de le mentionner déjà lors de votre discussion en ligne? Alors au rayon avantages, déjà tu filtres et surtout tu mentionnes déjà l'idée. Le simple fait de mentionner l'idée de sorte à ne pas devoir l'expliquer de but en blanc lors du rendez-vous. Parce que imagine, vous marchez, vous êtes dehors, parce qu'il n'y a pas 36 solutions de rendez-vous, vous marchez, vous êtes dehors, et tu as envie de lui proposer de continuer chez toi ou éventuellement chez elle. Je trouve cela nettement plus facile et fluide dès lors que j'ai déjà mentionné l'idée plutôt que de devoir tout lui expliquer de but en blanc. Ça peut paraître un peu maladroit. Qu'est-ce que tu dirais si, parce que j'ai du vin et finalement j'habite pas très loin? Non, autant le mentionner un petit peu avant, que l'idée puisse un peu germer dans son esprit. Mais voilà, l'idée c'est simplement, tu le mentionnes, il ne faut pas passer des heures à discuter. Et si, en discuter en tout cas, et si la fille est un minimum intelligente, ce dont je ne doute pas, elle comprend qu'il n'y a pas d'obligation. C'est simplement, et la subtilité du message, c'est celle-ci, c'est si on veut étendre, si on se plaît, si on a envie d'étendre ce rendez-vous, eh bien, je peux prendre un vin en backup avec moi au cas où, ou j'ai du vin chez moi, peu importe, mais ce n'est pas une obligation. C'est simplement, si on s'entend bien, si on veut étendre, voici ce que je propose. Mais comme ça, tu as déjà au moins mentionné l'idée et voilà, c'est pas un peu, ça sort pas de nulle part quand vous vous rencontrez. Première chose. Ensuite, quels sont les désavantages de le mentionner? Ça peut, et j'ai eu ça, très peu, je dois l'avouer, mais j'ai eu, ça peut élever des objections. Alors, typiquement, je ne suis pas une fille comme ça, je ne vais pas chez des inconnus aussi vite. Ou récemment, d'ailleurs c'est la fille qui me proposait aussi quasi de faire un trekking, je ne fais pas entrer des inconnus chez moi si rapidement. Ou alors, comme elle a dit ça, je ne montre pas l'intimité de ma maison aussi rapidement. Okay. Mais honnêtement, je ne considère pas ça comme un grand désavantage. Pour la simple et bonne raison que, bon, déjà, tu ne lui as pas écrit « Bon, baby, on prend un café et 5 minutes chrono, montre en main, on va chez moi, on débouchonne le champagne et voilà, tu passes à la casserole. » C'est pas ce que tu dis. Tu formules ça de manière plus socialement acceptable. Et elle n'a pas vraiment d'ailleurs de raison de se sentir offusquée, surtout quand il fait froid, c'est l'hiver. C'est pour ça que je dis que c'est important les circonstances. Il fait froid et c'est le confinement. Donc tu dis rien de socialement déplacé en me proposant finalement de remplacer le bar par chez toi. Mais donc elle n'a pas de raison de se sentir offusquée, donc au pire elle te dit qu'elle n'est pas à l'aise, mais ça te donne surtout des indices sur son état d'esprit. Voilà, si elle bloque là-dessus, si tu vois que ça lui pose problème, dis-lui écoute, pas de problème. Je proposais simplement cette solution car je ne trouve pas ça super agréable, et c'est tout à fait vrai, de marcher des heures avec un masque sur la tronche pendant 1 heure. C'est complètement impersonnel. Voilà. Donc, mais de nouveau, c'est pas un problème parce que même si elle refuse lorsque tu le mentionnes en ligne, rien ne t'empêche, lors du rendez-vous, de revenir à la charge. Parce que ça va dépendre de ton ressenti. Parce que parfois, certaines filles ne sont pas trop emballées quand tu leur en parles en ligne. Mais après une petite marche ensemble, son niveau de confort augmente. Et là, tu peux toujours leur proposer. Et de nouveau, l'objectif de lui avoir au moins planté la graine a été accompli. Donc, quel est, dans un premier temps, été réceptif ou pas réceptif, ça a très peu d'importance parce que tu pourras toujours revenir à la charge lors du rendez-vous. D'ailleurs, une petite dernière astuce avant de passer au point suivant. Ce que je fais moi pour augmenter encore pour que ça soit encore plus accepté, que ça passe mieux, cette proposition donc de faire la petite marche et seulement si on se plaît, on peut étendre avec un verre de vin, je le fais par message vocal. Comme ça, elle peut m'entendre. Voilà, tu peux même t'échauffer, te répéter quelquefois la phrase pour que tu te sentes plus à l'aise avec. Mais le fait qu'elle t'entende, que tu lui expliques, voilà, écoute, moi, j'aurais été ravi qu'on aille dans un bar à vin ou dans un chouette petit bar, mais là, les circonstances sont telles que. Donc, ce que je te propose, et je trouve ça normal parce que finalement, on se connaît pas, c'est de se voir à l'extérieur, mais bon, regarde dehors, il fait -2, il pleut. Si c'est comme en Belgique, il pleut tout le temps. On va pas rester non plus 2 heures avec un masque à se promener. Donc, je te propose, je prends une bouteille et si jamais on veut, on peut continuer. Voilà. Et donc, je le fais par message vocal pour
augmenter un peu la bonne impression et pour qu'elle m'entende, qu'elle voit qu'elle n'a pas affaire à un mec bizarre, quoi. Et quand tu proposes ça par message vocal, est-ce que tu le fais sur une application de messagerie comme WhatsApp ou est-ce que tu le fais sur l'application de rencontre? Ouais, toutes les applications n'ont pas la possibilité de d'envoyer un message vocal. Tinder n'a pas. Bumble a. Donc je le fais soit sur Instagram, soit sur WhatsApp ou Viber ou équivalent, quoi. Parce que maintenant il y a Signal, j'ai vu, une application qui te permet d'envoyer un message vocal. C'est-à-dire presque toutes, presque. Donc, mais à un moment, tu passes aussi de l'application de rencontre à une application de messagerie. Ouais, tout à fait. Effectivement. Exactement. Donc, donc on peut rajouter une étape supplémentaire finalement ici quand tu mentionnes ceci. Si tu veux, et je trouve que c'est mieux l'envoyer par message vocal avant de proposer cette proposition, en tout cas avant de lui proposer ça, alors passe sur WhatsApp par exemple ou sur Instagram, bref, quelque chose de plus cosy. D'ailleurs, petite astuce supplémentaire, moi ce que je dis souvent aux filles pour passer de l'application de rencontre à quelque chose de plus intime, je leur dis simplement, qu'est-ce que tu dirais de quitter cette discothèque bruyante qui est Tinder ou Bumble pour un endroit plus cosy ou un sofa confortable comme WhatsApp ou Instagram. Voilà. Ouais. C'est une petite transition aussi que j'utilise pour une petite métaphore pour aller sur un truc comme WhatsApp ou Viber, et puis hop, sur Viber, tu peux lui proposer ta petite proposition via un message vocal. Ok. Voilà. Donc, j'avance un petit peu. Elle accepte le rendez-vous, donc ça c'est l'hypothèse. Si elle accepte pas, ça c'est un autre problème. Donc ici, de nouveau, on peut pas couvrir toutes les possibilités, mais elle accepte le rendez-vous. Vous donnez rendez-vous donc à un endroit, un petit parc pas très loin, ou même dans la ville. Moi, quand j'étais en Hongrie à Budapest, je allais dans la ville. Ici, quand je suis revenu un peu ici en Belgique, j'étais plus dans les petits parcs. Donc ça dépend ce qu'il y a aux alentours, mais voilà, il faut être un peu créatif. Regarde sur Google Maps ce qu'il y a aux alentours. Donc, elle accepte le rendez-vous. Et tu lui as mentionné les programmes, à savoir la marche, donc la petite balade, et éventuellement après le vin à la maison, chez toi ou chez elle. Donc, dans ce contexte, vu comment tu as cadré les choses, dans ce contexte, dans ces circonstances, le rendez-vous ne doit pas durer très longtemps. Celui, en tout cas, dans la rue, qui se passe lors de la balade. D'ailleurs, dans le dernier podcast qu'on a fait juste avant, donc, j'expliquais que moi, je marchais entre 5 et 15 minutes, pas plus. Parfois, ça a duré vraiment littéralement 2 minutes. On se voyait et puis on se disait, bon, ça va. Ok. Qu'est-ce qu'on fait on va pas boire le café ici. On peut aller chez toi. Ok, ça va. Voilà. Mais parfois, ça a duré plus longtemps. Même une fois, je me suis assis sur un banc avec une fille à discuter. Voilà, mais ça ne doit pas durer, des heures. Le but de cette balade, c'est de lui faire comprendre que tu es socialement intelligent, que tu comprends que c'est tout à fait normal de voir un inconnu à l'extérieur dans un premier temps. Et c'est à ça que ça sert. Donc il faut la rassurer sur toi pendant ce temps. Donc il n'y a pas grand-chose, c'est pas un rendez-vous en tant que tel. De nouveau, c'est l'hiver, parfois il faut porter un masque dans les rues, ce qui n'est pas toujours glamour, même à part quand tu bois quelque chose, enfin bref. Donc c'est pas là où tu vas pouvoir exercer tous tes talents. C'est un peu compliqué. Donc ne mets pas trop de pression sur ce moment-là. Voilà, je vais te donner ici 3 petites astuces de conversation pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de technique magique ici. C'est simplement, de nouveau, d'augmenter la confiance et le confort entre vous. Donc voilà, moi, par exemple, je faisais toujours quelque chose lors de mes rendez-vous, et je te dis, sur un mois, j'en ai fait vraiment un paquet. J'avais ce que j'appelle la routine du gobelet pour le café. Donc en fait, je pense que c'est un peu partout comme ça, hein. Tu mets un masque, mais quand tu manges ou tu bois, ton masque peut être retiré, ce qui est logique. Et donc j'avais comme ça un café que j'avais acheté chez Starbucks. Et finalement, à chaque fois j'allais voir des filles, chaque fois que je prenais un café Starbucks, mais bon, non seulement j'en avais un peu marre du café, mais en plus c'est des frais un peu inutiles. Donc ce que j'ai fait après 2-3 jours, c'est que je gardais mon gobelet Starbucks
vide, et je le prenais comme accessoire. Voilà. Donc, en gros, des gens prennent l'écharpe ou des gants. Moi, j'avais mon gobelet. Voilà. Et je m'en servais comme quand je voulais pas mettre mon masque et je faisais semblant de boire au gobelet qui était vide, en fait. Et donc, voilà, quand j'arrivais à la date avec la fille, j'avais cette routine, tu vois. Tu vois, regarde, c'est mon accessoire, et donc je lui expliquais, et donc on parlait un petit peu de ça pour un peu détendre l'atmosphère. Et puis voilà, si elle voulait prendre un café, elle prenait un café. Mais je commençais avec l'histoire du gobelet pour un peu détendre l'atmosphère. Puis, simplement, je lui posais des questions sur un élément qu'elle avait mentionné lors de la conversation en ligne, très simplement. Voilà, je me demandais, écoute, tu m'as dit que tu faisais ça, et donc tu habites loin, tu travailles loin, enfin bref, c'est un peu du small talk. Mais de nouveau, ici, je te rappelle les faits. En fait, on peut comparer la balade avec les 10 premières minutes d'un rendez-vous dans un café ou dans un bar. Voilà, vous échangez des banalités, elle regarde le menu, comment s'est passée ta journée, elle regarde le menu, ok, hein, oui, je veux prendre ça, un cocktail, on ne sait pas. Et voilà, et seulement après, quand vous êtes un peu plus à l'aise, tu commences un peu à aborder des sujets de discussion un peu plus profonds, un peu plus intéressants, mais et là, ici, on est vraiment dans les balbutiements, donc il n'y a pas grand-chose que tu vas pas commencer à parler de politique ou de sujets trop intenses dans la rue comme ça. Donc le but, c'est simplement de vous mettre à l'aise, quoi. Donc moi, je commence avec quelque chose comme « tu m'as dit que tu faisais ça » ou « d'où tu viens finalement ?» Quand j'étais à Budapest, c'est les filles qui venaient chez moi, d'où tu viens, de quel quartier tu habites, et on parlait un petit peu de ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, et bon, je lui explique ma routine avec le gobelet de café, et finalement, elle me pose des questions aussi, je lui pose des questions, on est finalement vite arrivé aux 5-10 minutes. Donc, et là, finalement, c'était le moment pour la transition, voilà. Mais je vais rajouter, avant de parler de la transition, je vais rajouter une petite astuce qui pourrait t'aider aussi, et celle-là, je l'ai vraiment ajoutée à ma liste des outils au fur et à mesure, c'est que pour le vin, j'ajoutais une étape supplémentaire qui permettait d'ajouter encore un peu de confort et d'intimité. D'intimité, j'exagère un petit peu, mais de confort. C'est que j'avais, pas très loin de chez moi, un magasin qui vendait du vin, donc un wine store, un magasin de vin. Et donc, je disais à la fille, écoute, je connais un magasin de vin, on peut aller le voir ensemble. Et donc, ça permettait d'aller dans le magasin, de se réchauffer aussi un peu, et de se balader dans les différents rayons et de parler un peu de vin, de ce qu'elle aimait comme vin, rouge, blanc, plutôt fruité, plutôt full body, hein, tu vois, avec beaucoup de corps ou moins de corps, etc. Et donc finalement, après, on parlait un petit peu, ça permettait de rajouter un peu de contenu. Et surtout, après, tu achetais la bouteille de vin. Bon, la plupart du temps, c'est moi qui choisissais, parce que je dis oui, celle-là, elle est vraiment très très bien, et comme ça, j'étais dans une gamme de prix qui était intéressante. Et ensuite, on achetait, on mettait dans le sachet, et puis la transition vers l'appartement était encore plus fluide, tu vois. Donc, voici une astuce supplémentaire que j'ai rajoutée pour qu'on puisse encore un peu se jauger. Donc, voilà. Donc, comme tu l'as remarqué, c'est pas vraiment une histoire de contenu, on est plutôt dans la stratégie. Donc, quand je dis la stratégie, c'est plutôt l'analyse logistique. Donc, c'est surtout bien organiser le rendez-vous pour faciliter la transition, sachant que la marge va juste servir à ce que vous vous jaugiez finalement. Donc, voilà. Parce qu'il m'est arrivé, et ça m'est arrivé une fois, c'est vrai, de marcher presque même un peu plus d'une heure avec une fille. Et c'est non pour moi. Parce que déjà, c'est en hiver, comme je l'ai dit, avec le masque sur le visage, et en plus, c'est impersonnel. On marche, donc il y a toujours des distractions. Avec le masque, bon, je te fais pas un dessin, comment c'est pas très glamour. Il y a rarement des contacts visuels parce qu'on est tout le temps en train de marcher. C'est ok pour 15 minutes, mais tu fais pas ça une heure. Donc voilà, à la limite, tu peux t'asseoir sur un banc éventuellement, mais bon, ça dépend aussi. S'il fait -5, c'est pas amusant. Donc ici, petit commentaire supplémentaire, si malgré tes propositions d'aller chez elle ou chez toi, elle veut éternellement prolonger la marche, tu peux le voir comme un signe de désintérêt. Ça veut dire qu'elle n'ose peut-être pas te dire qu'elle n'a pas envie, qu'elle se sent pas à l'aise, qu'elle n'est pas intéressée pour aller chez toi ou chez elle. Elle veut pas étendre, suivant
la terminologie qu'on a employée, mais elle n'ose pas le dire et donc elle prolonge la marche. Donc ça, c'est à toi de regarder, mais ça peut être un indice de non-intérêt. Parce que honnêtement, quand ça fonctionnait bien, quand il y avait de l'intérêt, j'ai jamais attendu plus de 10 minutes. Même parfois, je dis, on prenait le café et puis, bon, ok, ça va, on peut aller boire un café chez toi, on va pas rester dehors. En plus, c'était à 5 heures du soir, enfin 17h, 18h. Le soleil se couchait, il faisait encore plus froid et donc forcément, on n'avait pas envie de se geler à l'extérieur, quoi. Donc voilà. Tout est clair jusqu'ici ? Super clair, oui. Top. J'aimerais remettre juste l'accent sur un ou deux éléments concernant la marche et une marche trop longue. Ouais. C'est cette absence de contact visuel. Ouais, tout à fait. Et le port de masque. Donc déjà, le masque te rend moins visible, moins reconnaissable. Quelque part, ça te déshumanise, ou plutôt ça enlève ton individualité. Tu es juste une silhouette avec un masque. Et rajoute à ça le manque de contact visuel. Oui, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais imagine maintenant que tu es assis en face d'elle ou dans un divan à côté d'elle et que vous regardez, je ne sais pas moi, 15%, 30% du temps, 50% du temps, et non pas presque 0% du temps, ça change tout. Ouais, voilà. Tout à fait d'accord. À part les autres conditions, à part les autres, éléments, comme le froid et le vent, etc. Je pense quand même que c'est cette absence de contact visuel qui gâche la suite, quoi, surtout. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois la différence d'intensité quand vous êtes assis, donc vous retirez les manteaux, vous êtes dans un divan, il fait chaud et en 5 minutes tu crées beaucoup plus de choses qu'en 2 heures de marche, hein, donc voilà. Et mine de rien, cette transition d'un environnement froid vers un environnement chaud, mon vieux, ça détend aussi, juste cet élément physique. Ouais. Tu sais bien, quand t'as froid, tu entres dans un environnement chaud, t'as un petit coup de pompe, t'es complètement détendu, t'as un peu les yeux qui se fatiguent, qui ont envie de se fermer. Ça crée aussi une ambiance cosy. Bref, je te laisse continuer. Non, mais t'as raison. Et si tu rajoutes à ça le vin ou le vin chaud fait maison... Oh là là là, t'as juste envie de te rapprocher de l'autre, de prendre une petite couverture dans le divan, dans le sofa, tu mets une petite musique de Noël, les petites bougies. Musique de Noël, je mettrais plutôt des trucs lounge ou un truc un peu plus glamour. Oui, bien sûr. Mais c'était une petite caricature, j'étais en train d'exagérer, en train de créer une image d'une comédie romantique américaine. Oui, donc tu lui passes All I Want for Christmas is You. Elle va pas se sentir un peu oppressée. Magnifique. Très bonne. Bravo. Elle était bien placée, cette blague. Magnifique. Bravo. La pression, la pression sur la fille, quoi. T'es chez toi, tu mets la chanson All I Want for Christmas is You. Et tu lui fais des yeux doux, comme un petit autre. Allez, enfin. Voilà, donc avec tout ça, ça nous amène aux transitions. Donc au troisième point, donc comment, quand tu es avec elle en marche, dans la rue, et que vous marchez, quelle transition, tu peux utiliser pour un peu, parce que voilà, débutant, c'est toujours un peu maladroit, tu veux... oui, désolé, avant que j'oublie, désolé Roby de t'interrompre comme ça, mais t'as parlé aussi d'une fille qui préfère marcher longtemps. Tu dis quoi? Imaginons dans le pire scénario, après 5, 10, 15 minutes, tu lui proposes d'aller chez toi ou chez elle, avec tout le travail préparatoire que tu as fait en ligne. Vous êtes même passé dans le magasin pour acheter du vin. Ouais, non, ça semble un peu irréaliste. À ce moment-là, elle ne va pas te dire non. Hein. Mais imaginons de manière purement hypothétique, tu vois, c'est cette exception-là, une fille sur 1000, et tu tombes justement sur celle-là. Elle réagit super bien en ligne. Vous faites la petite promenade dans le magasin, vous prenez du vin ensemble que vous avez choisi ensemble. Et vous sortez, et là, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans sa tête. Et elle dit, non, je préfère marcher encore. J'ai eu ça une fois sur le séjour. C'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est arrivé. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il n'y a pas 36 choses à faire. Déjà, c'est comprendre ce qui se passe. Bon, déjà, on avait parlé de vin, etc., et ça lui posait pas de problème. Et comme par hasard, quand on était... parce que
Et je donnerai l'astuce juste après. J'avais fait des courses juste avant, donc j'avais le sac. Et c'était en début d'après-midi, donc c'était pas 9 h du matin. Elle m'a dit, oh, tu penses pas que c'était un peu tôt pour boire? Ouais, bon, écoute, c'était pas un problème avant, maintenant c'est un problème, en tout cas un petit problème, plus le fait qu'elle voulait marcher un peu plus. Bon, voilà. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu acceptes, si tu veux encore marcher un petit peu, bah, libre à toi, et tu reproposes à un moment donné, et si elle est toujours hésitante, ben là, dans ce cas-là, soit moi je dis souvent, tu appelles un chat une chatte, donc tu identifies le problème et tu le mentionnes. Si tu as la confiance suffisante pour le faire, c'est-à-dire clairement, écoute, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'aller quelque part. Je te proposais simplement ça. Maintenant, si tu n'es pas intéressé, dis-le simplement. Voilà. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs à cette fille-là. Et même en disant ça, hein, c'est un peu compliqué parce que les filles, les gens ont un peu de mal à dire de but en blanc, oui, tu me plais pas parce que ça, c'est trop chargé. On préfère toujours un peu aller un peu tourner autour du pot. Dire oui, non, mais c'est pas ça, c'est juste que je suis fatigué, c'est juste que j'ai pas envie d'alcool l'après-midi. Mais la vérité, c'est simplement parce que les gens ont peur de mettre le label, de dire les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, tu mets déjà les pieds dans le plat et ça permet pour elle de montrer oui ou non si tu es dans la bonne direction. Si elle te dit non, c'est absolument pas ça, écoute, allons chez toi, imaginons, bah oui, tu sais que c'était pas ça. Si tu sens qu'elle surfe sur l'excuse pour finalement l'amplifier et pour essayer de dégarpir finalement de votre rendez-vous, bah, c'est parce qu'elle était suffisamment pas intéressée. Ok. Donc voilà. Et de la même façon, pour l'histoire du vin, je pense un peu comme toi, si la fille accepte d'aller dans le wine shop, par exemple, et d'acheter du vin, c'est que déjà, à mon avis, elle a décidé que oui, parce que dans le cas avec l'exemple que je donnais juste avant, la fille me disait « Ah oui, tu penses que c'est pas un peu tôt pour boire de l'alcool ?» Donc peut-être que si parce que j'avais déjà acheté le vin, j'avais le sac avec moi, le vin chaud d'ailleurs, et si je lui avais dit « Viens, on passe dans un magasin de vin », peut-être qu'elle aurait dit aussi la même chose. « Oh, je pense qu'il est un peu tôt, on va continuer à marcher. » Donc, ça te permet aussi de jauger son intérêt à ce moment-là. Donc, mais de nouveau, quoi faire? Pas grand-chose. Soit effectivement, peut-être que c'est trop tôt, parce que j'ai eu aussi des situations où les filles voulaient marcher un peu plus, pour plus de confort, ok, mais de nouveau, pas des heures. Et à un moment donné, simplement, si tu sens que c'est parce qu'elle n'est pas intéressée, moi, ce que je fais, c'est que je le mentionne, tout simplement. Ok. Écoute, si t'es pas, je te l'avais dit en ligne, s'il n'y a pas d'alchimie, en tout cas si t'es pas intéressé, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'étendre. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ok. Donc pour les transitions, bah écoute, moi j'en ai noté 3, voilà, que j'utilisais. Donc tout simplement de but en blanc. Donc voilà, moi ce que je faisais, comme c'est l'hiver de nouveau, je regardais les mains, je disais à la fille montre-moi tes mains, et donc je regardais ses mains, et je rigolais en disant ouais, elles sont un peu rouges, donc je pense que voilà, on commence à pas avoir froid. Et je lui disais écoute, comme je t'ai proposé, si tu veux, si tu vas chez elle, tu lui dis j'ai pris une bouteille de vin en stock, enfin en backup, hein, au cas où. Et si c'était à la base pour aller chez toi, dis, écoute, j'habite pas très loin, j'habite à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ce que je te propose, c'est qu'on marche jusque là-bas et qu'on prenne le vin. Et voilà. Donc, but en blanc. Et c'est là toute l'importance de l'avoir déjà mentionné en ligne. Ouais. Parce que ça te permet de... Voilà, tu n'arrives pas avec quelque chose de totalement nouveau, un peu sorti du bois. Qu'est-ce que tu veux? Non. Tu l'avais déjà un peu mentionné un petit peu avant. Et là, la transition est beaucoup plus facile à amorcer quand tu l'as déjà, ne serait-ce que mentionné. Oui, tu crées des attentes. Enfin, c'est plus une surprise. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une transition de but en blanc. L'autre transition, je l'ai mentionné, c'est voilà, pour rester un peu plus ensemble encore, discuter, c'est aller choisir le vin ensemble. Ça peut être du café, du thé. Si vous ne buvez pas d'alcool, ça peut être un magasin de café, de thé, peu importe. Ça, c'est à toi d'adapter. Hein. Le vin, c'est parce que moi, j'adore le vin, mais tu peux faire la même routine en ligne sur le café ou sur des limonades ou des cocktails. Enfin, peu importe. Ça, c'est à toi de voir. Mais moi, ce que je faisais, donc, c'est d'aller pour discuter encore un peu plus dans le magasin. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser en temps normal, en hors confinement. Vraiment.
Imaginons que vous faites un rendez-vous à l'extérieur. Moi, je dis souvent, et c'est la vérité, que dans les wine shops, donc je crois un caviste, ça coûte moins cher que dans les bars, c'est vrai. Et souvent, tu peux avoir un vin de meilleure qualité, ce qui est pas faux forcément, parce que tu peux mettre un prix plus élevé. Et donc, j'utilise ça comme entre guillemets justification pour prendre une bouteille et aller la boire chez moi à la place d'aller la boire dans un bar. Donc, tu peux même le faire, ça, hors confinement, même si les bars sont ouverts, quoi. Oh ouais. Et donc, c'est ce que je faisais avec ici. C'est donc la transition, mais là, cette fois-ci, en hiver et en confinement, c'est on passait au wine shop, on prenait une bouteille de vin et puis on discutait un petit peu avec le vin. Je discutais avec les vendeurs aussi. Ça montre. Surtout que les vendeurs me voyaient tous les 2 jours arriver avec une fille différente. Donc, ils commençaient à connaître eux aussi ma technique, je pense. Et donc, ils savaient même quel vin j'allais prendre. Je prenais toujours la même bouteille, un très bon vin d'ailleurs. Et donc à la fin, j'avais ma petite routine et donc on allait chez moi juste après et la transition était juste parfaite, quoi, juste parfaite. Et alors la troisième transition que j'ai aussi utilisée, et celle-ci également, cette astuce, tu peux l'utiliser hors confinement. D'ailleurs, on avait fait un podcast là-dessus, souviens-toi, Consti, c'est avec le sac de provisions. Donc c'est une astuce que, comme je l'ai dit, tu peux utiliser dans d'autres contextes. Et c'est quoi l'idée ? L'idée, simplement, c'est d'arriver avec un sac du magasin lors du rendez-vous, ici lors de la marche, lors de la balade, car tu n'as pas eu le temps de faire ça avant. Et donc, l'idée, c'est, tu as ton sac. Et moi, je le faisais vraiment. J'allais faire mes courses avant d'aller à la date expressément. Donc, j'avais mon sac avec moi, pas trop lourd, j'essayais. Et quand on se voyait pour la balade, écoute, j'ai pas eu le temps de passer avant magasin pour notre vin chaud. Donc, en plus, tu vois, ça permet encore de lui rappeler qu'il y a un vin chaud après. Donc, tu lui as parlé d'un vin chaud ou simplement d'un vin et tu lui dis « Ah oui, en fait, je suis passé parce que bon, j'ai pas eu le temps d'aller au magasin avant pour acheter notre vin. » Et donc, ça, je dirais pas que ça met une pression supplémentaire, mais ça lui rappelle que « Ah oui, après, potentiellement, on va boire un verre de vin chez lui. » Tu vois ? Et donc, j'ai mon sac et là, bon, il n'y a pas photo. À un moment donné, vous marchez, après 15 minutes, 20 minutes, ça dépend le feeling que vous avez. Écoute ce que je te propose, et en plus j'ai mon sac, donc il va falloir que je rentre mes provisions. C'est qu'on passe chez moi et je te fais un petit vin chaud, ou alors j'ouvre la bouteille que j'ai achetée, je range mes provisions et au moins on sera au chaud, et voilà. Encore une transition qui permet de fluidifier l'échange. Donc voilà. Et comme je l'ai mentionné, ces transitions, en plus de leur véritable utilité pratique, elles servent également à connaître son niveau d'intérêt. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de te mouiller, car comme on l'a mentionné avant, si après 20-30 minutes, tu lui proposes de continuer chez toi ou chez elle, suivant ce que vous avez convenu, mais qu'elle trouve une excuse, ou qu'elle veut tout simplement pas, tu peux vraiment comprendre par là qu'elle n'est pas intéressée. Donc voilà. Voilà, comment expliquer ? Si vraiment tu vois qu'elle veut absolument, je l'ai mentionné avant, augmenter et prolonger la marche indéfiniment et qu'elle n'est pas à l'aise d'aller chez toi, tu peux de nouveau le voir comme un signe de désintérêt. Une anecdote aussi, après je termine là-dessus avec ma conclusion. Un exemple qui pourra aussi, je pense, aider à comprendre. Parfois, c'est pas tout en noir ou blanc. C'était avec ici à Bruxelles, il n'y a pas très longtemps, avec une Espagnole, je pense, non, une Argentine. Ouais. Bon, bref. Et on est sur Bumble, on passe sur WhatsApp. Sur WhatsApp, je fais le message vocal pour lui dire, de lui proposer cette fameuse marche autour d'un lac qui est pas loin de chez elle, et ensuite d'aller boire un vin argentin. Bon, là, j'ai rajouté en plus le vin argentin, forcément, c'était de circonstances. Et elle me répond par message vocal en me disant « Écoute, j'adore l'idée de la balade, mais je sens que ça peut être trop tôt pour moi pour aller directement après chez moi, si jamais l'intérêt est là. » Je lui dis « Écoute, pas de problème, je voulais simplement le mentionner. Si t'es pas à l'aise avec ça, allons simplement pour la balade. Ça sert à rien de pusher dans ces cas-là, ça sert à rien du tout. » Et moi, ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais mis un autre rendez-vous après elle, parce que je me dis bon allez, imaginons même que je lui propose d'aller chez elle après et qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, je préfère avoir quand même un autre rendez-vous après pour être sûr de pouvoir profiter de l'après-midi un maximum. Et finalement, la marche passe très bien et je suis presque convaincu
que j'aurais pu lui proposer d'aller chez elle. Mais comme j'avais un rendez-vous 30 minutes plus tard avec une autre, j'ai finalement rien fait. Et c'était assez intéressant, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'après le rendez-vous, alors que moi j'étais d'ailleurs avec l'autre fille, on a encore fait une autre balade d'ailleurs, à la fin je fais beaucoup de kilomètres avec ces rendez-vous, eh bien je recevais un message de la fille d'Argentine en me disant c'était très sympa cette balade, voilà. Donc en gros c'était le signal, ça s'est bien passé, voilà, j'étais peut-être pas à l'aise, je sais pas, j'ai pas proposé, donc peut-être qu'elle aurait dit oui, peut-être qu'elle aurait quand même dit non, malgré qu'elle a apprécié. Mais donc, là où je veux en venir, c'est que imagine que tu marches avec une fille, et qu'après 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure, elle n'est toujours pas à l'aise pour aller chez toi ou chez elle, soit tu peux le voir comme un signe de désintérêt, mais si vraiment c'est parce qu'elle n'est pas à l'aise, eh bien dans ce cas-là, tu auras probablement un message de sa part après la marche. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Avec l'Argentine, je n'ai pas proposé parce que j'avais mis un autre rendez-vous juste après. Donc, pour moi, il n'y avait aucune utilité. Parce que si elle disait oui, j'étais dans la merde parce que j'avais un autre rendez-vous après. Donc, je ne sais pas si elle aurait dit oui ou non. Mais en tout cas, elle était plus réfractaire que les autres. Et donc, peut-être que si elle avait dit non, mais le fait qu'elle m'envoie un message quelques heures plus tard en disant qu'elle a apprécié la marche, eh bien, c'est un indice comme quoi, ok, elle n'a pas voulu, tu aurais allé chez elle directement, tu aurais pu le prendre comme un signe de désintérêt, mais comme elle revient vers toi, que ce soit le soir même ou même le lendemain, il ne faut pas attendre forcément dans les 2 heures qui suivent, eh bien là, tu peux dire, ok, c'est simplement parce qu'elle était vraisemblablement pas à l'aise pour aller chez elle ou chez toi directement. Donc voilà. J'ai 2 questions pour toi concernant cette anecdote avec l'Argentine, avec la femme argentine. Ouais. Supposons que tu n'avais pas d'autres rendez-vous. Est-ce que tu aurais proposé quand même d'aller chez elle? Yes. Ok. Tu l'aurais fait 100%. comment? Je l'aurais fait de manière assez assertive. J'aurais dit, écoute, je sais que tu m'avais dit non, mais j'ai quand même pris un vin argentin avec moi au cas où. Yes. Magnifique. Voilà. Un truc comme ça. Et je dis, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Et si elle m'avait dit non, écoute, vraiment, vraiment pas, j'écoute, pas de souci. J'adore vraiment ton style, car en même temps, il fait preuve d'assertivité, d'assurance et de tact et de diplomatie. Donc il y a quand même ce côté dur et doux. Hein? Ouais. C'est un peu comme une sauce aigre-douce. Ça, c'est nul. Joli. Nul, elle était nulle celle-là. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, merde, j'ai oublié le deuxième truc. Ah oui. Et donc, oui. Maintenant, toujours concernant cette femme argentine, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après son message, merci, c'était sympa, j'ai apprécié. Est-ce que tu l'as revue? Ben là, c'est aussi une bonne. Ça, c'est dans un autre contexte. C'est qu'en fait, c'était juste avant le Nouvel An. C'était une bonne quoi? Une bonne leçon, une bonne expérience? Une bonne expérience. Okay. Aussi sur la nécessité parfois d'accélérer les choses, en tout cas de surfer sur la vague et de surfer sur la vague, de battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais. Puisque c'était en pleine période de Noël, donc il n'y a pas si longtemps, hein. Ici c'était il y a un bon mois, et elle partait en Espagne où une partie de sa famille était pour les fêtes de fin d'année. Et donc on s'était vu le dimanche, elle partait le mardi ou le mercredi. Ah ouais. Et elle me dit, bon, on fera certainement ce vin argentin quand je reviens lors de mes fêtes de nouvelle année. Donc de nouvel an et de Noël. Et 2 semaines ou 2 semaines et demie sont passées. Et bon, tu sais ce que c'est. Ouais. Le temps fait son office. Je sais même pas si elle est revenue entre-temps à Bruxelles. Peut-être qu'elle est restée en Espagne, je sais pas du tout. Puisqu'après, on a arrêté de se texter. Tout ce que je sais, c'est qu'on a fait le rendez-vous. Elle m'a envoyé un message après le rendez-vous en disant qu'elle avait apprécié et qu'elle adorait qu'on teste ce vin argentin. On s'est échangé quelques messages, puis 2 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie. Et puis à un moment donné, les échanges ont diminué. Elle est certainement restée plus longtemps que prévu en Espagne. Il y a sûrement un mec ou 2 ou plusieurs en même temps, je ne sais pas, qui étaient tout simplement plus proches géographiquement, qui ont dû sauter sur l'occasion. Et après, bon, finalement, ça n'a rien donné. Donc voilà. Ok. Bon, voilà. Mais donc avec le recul. Oui. Ouais, nous, juste avec le recul, comme elle partait le mercredi, je pense, j'aurais dû
fixer le rendez-vous pour le mardi, tout simplement. Ouais. Tout simplement, avant qu'elle parte. Voilà, aussi simple que ça. Mais bon, je peux aussi très bien comprendre que toi, tu dois gérer ton temps et ton énergie. Et parfois, quand tu accumules les rendez-vous, bah, tu commences à ressentir une certaine monotonie, une lassitude. Et voilà. Oui. Et surtout si, je ne sais pas si c'est le cas, je suppose que oui, surtout si tu as d'autres rencontres potentielles qui montrent plus d'enthousiasme, bah oui, tu préfères te concentrer là-dessus, quoi, que de fixer... L'enthousiasme était présent, en tout cas, les 2 premières semaines. C'est simplement qu'il y avait des filles qui étaient simplement disponibles au niveau de la proximité géographique, tout simplement. Ouais. Et, oui, voilà, donc ici, je devais me dépêcher, c'était soit mardi ou plus rien, donc je devais organiser mon planning et la semaine, c'est moins facile pour moi. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, je vais attendre qu'elle revienne, de toute façon, elle a montré suffisamment d'intérêt, mais voilà, ça aurait pu très bien se passer, mais entre-temps, voilà, il y a eu des choses qui sont hors de mon contrôle, ça, je sais pas contrôler, et voilà, il y a pas mort d'homme, hein, il y a pas mort d'homme, mais voilà, c'était pour l'anecdote, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, avec le recul, je me dis, j'aurais dû battre le fer tant qu'il est chaud et fixer le rendez-vous le mardi avant qu'elle parte. Par exemple un réveillon de Noël un peu anticipé, tu vois, avec le vin argentin, voilà, ça serait bien passé, je pense, mais voilà, c'est simplement que ça m'est pas venu à l'esprit à ce moment-là. Ok. Et deuxième, t'avais pas une autre question aussi? Non, c'était la deuxième. La première, c'était qu'est-ce que si tu n'avais pas d'autres rendez-vous, est-ce que tu aurais proposé ça? C'était la première question. Par contre, avec la fille que j'ai vue juste après, où j'ai fait une autre marche, là, ça s'est très bien passé. Et donc voilà, quelque part, j'ai compensé la perte. Voilà. Ouais. Donc voilà, je sais que certaines féministes n'aimeraient pas entendre cette façon de parler, mais c'est très gentil. Voilà, c'est bien passé. Les 2 filles les appréciaient. Donc voilà, il y a rien de péjoratif dans ce que je viens de dire. Et c'est pas toujours le cas parfois quand tu accumules les rendez-vous, quand tu as du succès, tout simplement, hein, tes affaires marchent bien sur les applications de rencontres, tu as des matchs, tu as des rendez-vous, etc. Parfois, il faut juste faire des choix stratégiques, ouais. Et on ne fait pas toujours les bons choix. Hein. Quand tu organises 2 rendez-vous d'affilée, hein, avec, je sais pas moi, un petit écart, enfin, je sais pas moi, tu fixes un rendez-vous et 2 heures, 3 heures plus tard, tu en fixes un autre. Bah, parfois, surtout si le premier se passe bien, mais t'es pas certain, est-ce que je dois mettre fin à ce premier rendez-vous pour aller au deuxième? Est-ce que je dois prolonger ce premier rendez-vous et annuler ou reporter le deuxième rendez-vous en dernière minute? À ce moment-là, tu dois faire des choix. Et parfois, je parle pas pour toi, mais en général, parfois tu fais pas les bons choix. Non, parfois tu te trompes. Y compris pour moi. Donc. Et parfois, voilà, tu perds les deux, quoi, parfois. Ouais. En tout cas, sur le court terme et parfois même sur le long terme d'ailleurs, ça dépend. Mais non, j'ai eu ça à plusieurs reprises où tu te dis finalement le deuxième rendez-vous, tu pensais qu'il allait être mieux, tu mettais plus tu pensais que ça allait mieux se passer que la deuxième et finalement c'est l'inverse. Et tu finis par ne rien avoir, tu quittes une situation très avantageuse et finalement tu te retrouves avec un autre rendez-vous qui est beaucoup moins intéressant et donc tu dis mais ouais, bon. Et c'est difficile quoi, tu vas pas après rappeler la fille, la première en disant écoute finalement voilà, tu peux revenir parce que bon l'autre c'est bon ouais, mais ça fait partie du jeu, je pense qu'il faut l'accepter. Oui, ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on accumule de l'expérience. Voilà, et qu'on s'améliore aussi même dans les situations rares. Hein, ouais, mais écoute, de toute façon, j'avais terminé. Je voulais simplement, parce que je sais que tu aimes ça, faire un petit résumé sur tous ces points. Donc, première chose, rappeler qu'il s'agit ici donc de la drague en ligne, hein, voilà, en confinement en hiver, hein, pour être très précis. L'objectif, c'est de se voir pour un premier rendez-vous, pour ensuite essayer d'aller chez elle ou chez toi. Donc, voilà, donc c'est l'environnement dont on a parlé aujourd'hui. Pour le mode opératoire, donc rappel de la petite structure, 1. Mentionner déjà la possibilité, l'éventualité de passer chez toi ou chez elle après votre petite balade, et si possible, lui proposer par message vocal, donc en ligne. Deuxième chose, très important, la logistique. Donc si tu comptes aller chez toi ou chez elle après, fais bien attention à organiser la balade pas très loin, pour éviter les objections inutiles. Troisième chose, que dire lors du rendez-vous?
pas de sujet magique, hein. L'objectif, c'est de se jauger, de voir si le courant passe et surtout si l'intérêt est réciproque. Donc, parle d'elle, pose-lui des questions et saupoudre ça de créativité. Typiquement, l'exemple du gobelet ou encore du wine shop. Ça peut être aussi un autre type de magasin où vous pouvez parler un petit peu. Voilà, tu m'as dit que tu faisais ça. Quand je discutais avec toi en ligne, tu m'as dit que j'avais senti que. Bref, des conversations assez légères pour un peu se jauger, pour parler un petit peu. Mais bon, rien de magique. De nouveau, dans ce contexte-là, le rendez-vous n'a pas pour vocation à durer des heures. C'est pas le rendez-vous à proprement parler. C'est un peu les balbutiements, quoi. C'est pour se jauger. Donc voilà. Quatrième point, comme je l'ai mentionné, au-delà du contenu, donc de ce que tu lis dans les conversations, ce qui est surtout important et prépondérant, c'est l'organisation autour du rendez-vous pour faciliter la transition, comme je l'ai dit. Cinquième point, quid si elle refuse? Donc vous marchez, tu lui as parlé de la possibilité d'étendre chez toi, chez elle, mais elle refuse. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, écoute, soit tu augmentes encore un peu la marche, parce que, la balade, le temps de la balade, parce que tu penses que c'est peut-être qu'elle n'est pas suffisamment à l'aise, mais de un, ne fais pas ça pendant des heures, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Et si vraiment elle trouve des excuses pour ne pas aller chez toi, chez elle, soit tu mets un label, tu mentionnes le problème. Voilà, écoute, si tu ne le sens pas, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est pas un problème. Ou tu peux simplement dire, écoute, c'est pas grave, faisons ça une prochaine fois. Le but, c'était simplement qu'on se voit. Vous quittez, et là, tu vois si elle revient ou pas vers toi. Et dans ce cas-là, tu pourrais être fixé sur soit son niveau d'intérêt, ou soit de désintérêt prononcé. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais mentionner. Et en conclusion, cette période, aujourd'hui, avec le Covid, avec les restrictions, etc., et c'est aussi la conclusion au dernier épisode et à cet épisode-ci, de mon côté en tout cas, ça a permis de renforcer ma philosophie. Que ça doit être fluide. Deux, que ça ne doit pas prendre trop de temps. Et 3, surtout que ça ne doit pas coûter de l'argent. Je le dis et je répète, moi personnellement, je ne vais jamais, même en temps normal, je ne vais jamais au resto avec une fille. En tout cas, je parle ici des débuts, des premiers rendez-vous, avant que quelque chose se soit passé avec la fille. Hein. Les seules fois où personnellement j'ai été au restaurant, la plupart du temps, ça n'a eu aucun impact, si négatif, oui, sur mon portefeuille, mais pas particulièrement sur le niveau de mes résultats. Donc ici, en fait, ces circonstances particulières de confinement, pour moi, ont permis encore de renforcer cette philosophie. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, il ne faut pas que ça prenne des lustres, il ne faut pas que ça soit cher, il ne faut pas que ça soit avec des cafés, des restaurants ou des balades qui durent des heures et des heures. Pour moi, c'est avant tout, sincèrement, une question d'organisation, de présenter les choses, comment présenter les choses, et combiné à une certaine assertivité. Voilà, et ça, c'est vraiment ce qui a permis de mettre en lumière cette période délicate des restrictions. C'est que voilà, cela fluide, ça ne va pas prendre trop de temps, et surtout, ça ne doit pas coûter d'argent. Magnifique, Roby. Est-ce que tu as des notes? Est-ce que tu as ça sur papier? Je suppose que... Oui, j'ai pris des notes. Oui, tu as des notes. Sûr, ouais. Bien sûr. Donc, cher auditeur, voici ce que je vais proposer à Roby et ce que je te propose à toi. Roby, tu m'envoies tes notes. Okay. Je regarde un peu la qualité pour voir si c'est juste des bullet points ou si c'est même du texte ou un mélange des deux ou quelque chose entre les deux. C'est pour en faire éventuellement un petit PDF, un petit document que tu peux télécharger, que tu pourrais télécharger, cher auditeur, car je ne suis pas certain. Je n'ai pas encore vu tes notes, Roby. Donc tu me les envoies, je jette un coup d'œil. Si c'est trop de boulot, si je dois... faire de la rédaction finale et rajouter du contenu, voilà. Si ça prend trop de temps, je le fais pas. Si ça demande pas trop de temps et d'efforts pour finaliser ton petit document pour en faire un PDF téléchargeable, alors je le fais. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas, cher auditeur, ce que tu peux faire, c'est tu jettes un coup d'œil dans la description et il se peut, il se peut que je rajoute un lien vers
le PDF. Mais il se peut que voilà, je décide quand même de ne pas consacrer du temps et des efforts pour le finaliser. Ça marche. Ok, on fait ça, comme ça. Et on termine par le script. Roby, tu as créé une formation intitulée Le script. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé, si tu aimes ce que Roby fait, si tu aimes sa façon de penser, sa façon d'agir, car moi, j'adore, encore une fois, oui, je suis biaisé, je veux dire, on est potes, on se connaît depuis des années, je suis pas neutre, mon avis n'est pas neutre, mais à mon avis, tu es un des meilleurs, en tout cas, pour moi, tu es le meilleur dragueur que je connais. Est-ce que c'est que je connais ou que je connaisse? Est-ce que c'est de l'indicatif ou du subjonctif? Je te pardonne toutes les fautes avec ce type de compliment. Il n'y a pas de souci. Que je connaisse. Ouais, que je connaisse. Que je connaisse, ok. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, Roby, c'est comment tu... Ouais, t'es doué au niveau stratégique, mais aussi au niveau technique. Donc quand je dis au niveau stratégique, quand on prend du recul et on découpe le processus de séduction en étapes, donc quand on regarde le plan global, quelles étapes parcourir, quelles sont les étapes cruciales, ou plutôt les moments clés. Et bien, justement, pour ces moments clés, quand on fait un zoom in, quand on se concentre sur les moments clés, toi, tu as pour ces moments clés, tu as des techniques, des phrases qui font preuve d'intelligence, de fluidité. Comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt dans le podcast, il y a ce parfait mélange d'assertivité, d'assurance et en même temps de douceur et de tact et de diplomatie. Je trouve ça magnifique. C'est un peu comme comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Tu vois, ce sont des mecs qui ont une vision globale du jeu, de la stratégie. Ils savent où se positionner, comment se positionner. Ils savent lancer des attaques. Ils voient les opportunités. Ils voient les trous. Clin d'œil. Encore une blague ringarde. Mais en même temps, ils ont une technique impeccble. Et pareil pour toi. Donc voilà, maintenant, j'arrête de te jeter des fleurs. Arrête. Et je vais continuer avec la promo de ta formation, le script. Donc, encore une fois, cher auditeur, si tu aimes ce que Roby fait, si tu aimes sa façon de faire, sa façon de penser, si tu aimes ses techniques, ses solutions, jette un coup d'œil à sa formation, le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu apprendras, donc voici la promesse du script en quelques mots, tu apprendras quoi dire et comment le dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, fixer le rendez-vous, mais un rendez-vous amoureux, intime, et conclure lors de ce rendez-vous. Donc pour chaque étape, tu recevras des phrases toutes faites, mot pour mot, développées par Roby. Des phrases, justement, qui contiennent ces ingrédients d'assurance, d'assertivité, des phrases plutôt directes, cash, mais en même temps, qui ont du tact et de la diplomatie, qui font preuve aussi d'une certaine intuition sociale, d'une intelligence sociale. C'est difficile à décrire, mais quand tu as écoutez, cher auditeur, déjà ce podcast ou plusieurs podcasts avec Roby dans lequel il nous donne ces techniques, tu sais de quoi je parle. Voilà. Je continue. Le script est constitué de 7 modules. Donc, par exemple, tu as un module sur la drague en ligne, avec la fameuse sauce. La sauce, c'est un message hyper puissant. Enfin, bref, tu comprendras. Il y a un module sur la drague de rue. Il y a un module sur la drague en soirée. La drague en soirée en ce moment, c'est un peu compliqué, je sais. C'est même... c'est infaisable, quoi. Voilà. Il y a un module sur la drague via le smartphone, donc tout ce qui est text game, c'est-à-dire la séduction par message. Il y a un module sur le rendez-vous. Et il y a encore, je ne sais plus combien de modules je viens de citer, mais il y en a encore un ou deux. 8 en tout, je pense. 9.
Non, il y a 7 modules. Ouais, hein. plus les bonus, je veux dire, ouais. Oui, plus t'as encore 3 bonus que j'avais même pas l'intention de mentionner. Pour chaque environnement, pour chaque contexte, c'est-à-dire Internet, donc la drague en ligne, la rue, les bars, le smartphone, donc, les messages, les messageries, pour le rendez-vous, etc. Tu recevras, cher auditeur, des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion, donc pour passer à l'étape suivante, pour faire avancer la séduction afin de d'instaurer de l'intimité, afin de devenir intime avec cette femme qui te plaît. Donc en résumé, cher auditeur, si tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, si tu veux savoir quoi dire mot pour mot de l'approche à la conclusion en passant par toutes les étapes intermédiaires, le script te donne la solution. Je mettrai le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Génial. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci à toi, Roby. C'était encore un épisode fantastique. J'ai adoré. Oui, j'ai appris plein de choses. Toi, cher auditeur, je l'espère aussi. Peut-être que l'élément le plus important qu'on n'a pas mentionné, c'est un truc sous la surface. L'élément, c'est un truc implicite, c'est que Roby, tu fais preuve que la réalité, c'est la réalité. Il faut juste faire avec. Ouais. Et c'est mieux de s'adapter aux conditions externes. Enfin, la situation a changé. C'est vrai que pour beaucoup de mecs, c'est plus compliqué maintenant, car il y a plein de restrictions. Mais Roby, toi, tu as réussi à tourner ces restrictions en ta faveur. Tu as réussi à en faire un avantage. Tu as réussi à utiliser ces restrictions comme des atouts pour faciliter le processus de séduction, pour l'accélérer. Ouais. Donc, le message implicite, c'est que, adapte-toi. Et il y a moyen, quand tu cherches des solutions, tu finiras probablement par en trouver. Oui, et c'est aussi le but non seulement de ces podcasts, mais aussi même du programme de script. D'ailleurs, je le mentionne dans le script, c'est que le script, c'est une colonne vertébrale. Ça te donne plein d'astuces, plein de phrases, mais surtout, ça te permet aussi de créer tes propres... toi-même d'être créatif. Parce que forcément, chaque situation est un peu différente et tu vas devoir l'adapter. Et donc, en fait, ce que ça te donne aussi des idées. Parce que parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense tout simplement pas. Voilà. Et c'est là également l'intérêt de ces podcasts, mais aussi de ce programme, c'est de te donner des pistes à approfondir, un peu plus loin, mais pour ces périodes, parce qu'honnêtement, ce que j'ai fait ici avec les confinements, je dis, en été, s'il y a encore une situation différente, il faudra s'adapter. Et je pense que l'adaptation, elle est perpétuelle dans le monde du dating, mais pas que, dans le monde en général. Et c'est ce que je vais faire, c'est tout le temps la même chose, et sur base des mêmes éléments qu'on voit dans le script ou dont on parle souvent dans les podcasts. Donc, on doit toujours s'adapter, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, ce que tu as fait maintenant, ce que tu nous as raconté dans ce podcast, c'est juste une version adaptée du script. Enfin, quand je dis du script, je ne parle pas nécessairement de la formation, mais plutôt du mot script au sens littéral. Ouais. Tu as donc modifié les étapes. Tu as découpé le processus de séduction en étapes. Tu regardes où il faut modifier, où il faut faire des modifications juste pour pouvoir avancer, pour atteindre ton objectif qui est bisous câlin, quoi. Voilà. Ouais. Bon, bref. Roby, merci à toi. Merci à toi. Cher auditeur, merci pour ton attention. Et Roby, nous on se retrouve dans le prochain épisode. Et je vais t'encourager ici juste après après le podcast. On va rester en contact, toi et moi. Je vais t'encourager pour venir avec de nouvelles idées. On va discuter de la suite des prochains épisodes pour que tu partages encore plus astuces, des pépites avec nous. Okay. Yes. Nickel. Cher auditeur, à très vite, Roby. À bientôt. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast
ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi, à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!